C'est un truc de fou comment ça marche. Les amis, c'est Jimmy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec Ben. Ça va, tu vas bien? Ça va et toi? Ça va. Qui va venir nous présenter du coup son Yamaha TDM 900. Alors c'est en quelle année? C'est en 2004. Alors dis-moi, tu viens de quel endroit? Moi je viens des Pennes Mirabeau. Tu as des réseaux sociaux à partager? Tu veux partager tes réseaux sociaux ou quelque chose? Pas spécialement, je suis pas trop sur les réseaux. Pourquoi tu as décidé de passer le permis? Moi, parce que en fait la moto, dans ma famille, c'est une passion et voilà, on en est passé comme ça. C'est une passion qui s'est transmise du coup. Voilà, c'est ça. Alors tu as eu quoi du coup dans ta vie comme bécane? Alors j'ai commencé mon permis, j'avais un Vespa 300. Ouais. Après scooter, je suis passé à une Kawa, les ER6N, les anciennes motos des auto-écoles. Ouais. Et après, je suis passé au Phaser et au TDM. Phaser, c'est pas mal aussi. Hein. Cette machine là, tu l'as achetée où et tu l'as achetée quand? Alors je l'ai achetée il y a 6 mois à peu près. Je suis allé la chercher à Orange. Tu l'as acheté combien du coup? Je l'ai échangé en fait, j'ai fait un échange contre un cross que j'avais. À peu près une valeur de 800 € d'échange. Incroyable, incroyable. 800 €, dinguerie. Ok. Alors cette bécane, pourquoi tu l'as choisie? Pourquoi TDM 900? Parce que déjà c'est des moteurs qui sont super fiables. Ouais, c'est Yamaha. Et après, par rapport à mon père et tout, il m'a toujours dit que c'était des motos, c'était une dinguerie en gros. D'accord. Et on a essayé. Hein. Et tu as essayé, ça t'a plu? Oui, pas déçu du tout. Et toi, l'utilisation que tu en fais, c'est quoi du coup? Ah, journalier, tous les jours pour aller au travail, pour n'importe quoi. Tu es plus en moto qu'en voiture? C'est ça. Ouais, tu es comme moi. Au niveau des révisions, est-ce que tu en as déjà fait? Oui. Tu as payé ça cher? Cher, pas spécialement. Tu le fais toi ou tu l'amènes chez un professionnel? Je le ramène chez un professionnel. Donc c'est pas en soi la main d'œuvre qui est chère. C'est Ouais. vu que c'est des anciennes motos. Ouais. C'est surtout le prix des pièces vu que c'est pas commun comme moto. C'est surtout les pièces qui sont dures à trouver. En assurance, tu sais combien tu payes? Ouais. Tu payes combien? Je suis à peu près une 60aine d'euros. Oh, ça va. Hein. Ouais. Ça va, franchement, c'est pas hyper cher à assurer. Alors la machine, elle est comme tu l'as acheté là. Tu as réinstallé toi dessus? Moi, j'ai rien installé à part j'ai mis les feux LED, une bonne révision. Ouais, j'ai vu là qu'il y avait une ligne Black Widow. Ouais. C'est une ligne complète. Ouais. Ouais, ça va faire du bruit, je pense. Ça Et... doit faire un beau bruit. Et tu as dit du LED à l'avant. Ouais. Ah ouais, ça change tout. Hein. Ça change tout. Quelle année déjà, tu m'as dit? Elle est de 2004. 2004. Franchement, elle est bien entretenue hein, pour un 2004. Hein. C'est incroyable. Hein. Merci. Ah, c'est toujours beau. Hein. Jusqu'à aujourd'hui, un TDM 900, esthétiquement parlant, c'est toujours beau. Tu comptes la modifier, faire quelque chose dessus? Ouais. Donc, faire une peinture complète. D'accord. La mettre couleur? full black. Full black, hein. Eh ouais. Une bulle haute, crash bar, feu additionnel. Et voilà. Hein. Ouais, il y en a aussi après. Hein. Oui. Après, ouais, voilà. Moi, je sais que TDM, c'est une valeur sûre. La police, ils tournent avec. C'est ça. Donc, s'ils tournent avec, c'est que c'est fiable et que ça marche bien. Donc, je comprends. Oui. Par rapport à la position de conduite, qu'est-ce que tu en penses? Ah, pour moi, c'est ça qui m'a fait aimer le trail. C'est que tu es super bien assis dessus. C'est maniable de fou. C'est confortable. Et c'est La super. selle, ça a l'air d'être un canapé. Hein. Ouais. Honnêtement, aujourd'hui, ils font plus des selles comme ça. Et c'est dommage. Hein. Par rapport à la largeur du guidon, c'est bien. Ouais. C'est un peu comme un trail, mais c'est différent. Aujourd'hui, en fait, ils te font des guidons droits. Et avant, c'était un peu, on aurait dit des guidons de roadster, mais un peu plus large. En fait, c'est un trail routier, ça. Allez, on est parti pour le test de ce Yamaha TDM 900, modèle 2004. Mes premières sensations au guidon de cette machine. Comment est-ce que je me sens? Position trail, j'ai les pieds quasiment à plat. Je vous assure, là, quand je suis bien avancé, j'ai carrément les pieds à plat. Donc je suis super serein sur la machine, d'accord. Donc position trail avec un guidon assez large, des rétroviseurs bien positionnés. Je vois très bien derrière, la rétrovision est très bonne. Donc c'est assez confortable pour le moment, tout se passe bien. C'est une position que j'affectionne assez particulièrement. Alors le feeling à l'embrayage, il est très bon. Voilà, le levier il est pas du tout dur. Pas de point dur dans la direction, c'est incroyable, c'est super facile. Le feeling au niveau du frein avant, il est bon aussi. C'est vraiment pas mal. Oh, ça a l'air de bien marcher en plus. Ok. Allez, je vais fermer ma bulle histoire que vous puissiez m'entendre. Oh là là, est-ce que c'est bon. Hop. C'est vraiment excellent.
Bon, franchement, c'est hyper confortable. Ouais, la selle est moelleuse. Franchement, c'est un canapé, c'est incroyable comment c'est confortable. Alors, par rapport à la protection au vent, moi je me prends de l'air dans les yeux. Voilà, au moins ça, vous savez. La bulle est basse. Donc, si vous voulez vous en acheter une d'occasion de TDM, je sais pas s'il existe des bulles hautes en option. Bon, d'après le propriétaire, oui. Mais voilà, sachez-le si vous êtes craintif du vent, ben, il faudra opter pour une bulle haute. Ah, superbe machine, hein. Je comprends qu'à l'époque, ça faisait un carton. Vous vous rendez compte, on est en 2024 et c'est toujours aussi maniable, toujours aussi facile. Et ça marche. Alors le feeling au niveau du frein air très bon. Ça freine très bien. Vous avez vu, ça a dérapé. Waouh, ça freine vraiment bien. C'est bon par rapport au sélecteur de vitesse. Très bon feeling aussi. J'ai pas de difficulté hein, à trouver les rapports. Voilà, c'est assez facile. Moi ça. Waouh. C'est un truc de fou comment ça marche. Incroyable. Excellent. Excellent. Oh, ça marche super bien. Alors, est-ce que tu peux nous présenter les commandes du coup? Ouais, il n'y a pas de souci. Bon, après, moto classique. Alors là, on commence par la gauche. Tu as quoi là? Par la gauche, là, on a les feux de détresse. Ouais. Appel de phare. Ouais. On a les feux de route, feux de croisement, les clignotants. Ouais, le klaxon le bas. klaxon. Après, tout ce qui est à droite, là, on a le coupe-circuit. Ouais. On a les feux de on a les feux de croisement, on a les feux de position. On peut enlever les feux directement. Ouais. Et après, là, on a le démarrage. Le démarrage. Ensuite, là, levier embrayage pas réglable, mais je l'ai testé. La machine, elle a un bon feeling. Et là, par contre, c'est réglable, c'est bien. C'est ça. Levier de frein réglable. Et par rapport au tableau de bord, alors c'est comment? Alors, tableau de bord. Là, on a les contours minutes. Ouais. Là, on a justement le cadran pour la chauffe. D'accord, chauffe moteur. Voilà, chauffe moteur. Après, là, tu as le voyant moteur, les clignotants, feu de route, le neutre. Et là, un petit écran et là, LCD. le petit écran. Donc, c'est pour ça, pour une année 2004. Franchement, c'est pas mal. Pas mal du tout. Alors, est-ce que tu l'as déjà conduit sous la pluie? Je dis ça et il commence à pleuvoir. Incroyable. Ouais, je l'ai déjà conduit sous la pluie. Et donc... ça se comporte bien, ça va? Ouais, c'est nickel. Faut juste faire attention comparé aux nouvelles motos d'aujourd'hui, qu'il n'y a pas d'ABS, pas d'assistance. Pas d'assistance, ouais. Donc, c'est toi et la moto. C'est ça. Donc, c'est une vraie moto, les amis. Ça va plaire aux puristes, là, ce que je dis. Voilà. Pas d'assistance. Est-ce que tu trouves que les amortisseurs, ils réagissent bien? C'est pas tape-cul? Ah non, pas du tout. Ouais. Pas du tout, du tout. Ça encaisse bien les coups? Ouais. Bon, ça va. Ah, c'est bon, la pluie s'est arrêtée, tant mieux. Alors, au niveau maniabilité, qu'est-ce que tu peux nous dire? C'est maniable? Je trouve que pour le moment, des motos que j'ai eues, ouais. Je peux vraiment dire que c'est un vélo. Alors moi, je roule sur un Transat. Au niveau de la maniabilité, c'est ultra maniable. Donc quand je vais la tester, je vais te dire ça. Mais je suis déjà monté un peu dessus, ça a l'air bien maniable. Hein. Pour une moto de 2004. Ouais, par rapport à la protection au vent? Protection au vent. La bulle. La bulle, elle protège, tu trouves ou... Vu que c'est une bulle basse, je vais pas dire oui. Mais comparé à une sportive ou un roadster, déjà, c'est un peu mieux. C'est un peu mieux. D'accord. Mais on n'est pas encore sur... Ouais, en fait, c'est une bulle courte qu'il y a dessus. Donc du coup, voilà. Tu veux une protection au vent, tu mets... Il existe des bullottes sur ce... Ouais. Ok. Ok, donc pour le moteur, vous allez avoir un bicylindre parallèle à 4 temps à refroidissement liquide. La cylindrée sera de 897 cm3. Vous aurez une puissance de 86 chevaux à 7500 tours minute et un couple de 89 Nm à 6000 tours minute. La transmission se fera avec un embrayage multidisque à bain d'huile. Vous aurez une boîte à 6 rapports et la transmission finale se fera par chaîne à jointe aurique. Sur cette machine, vous aurez un réservoir de 20 litres, une consommation de 5 litres au 100. Ceci vous donne accès à une autonomie d'à peu près 400 km avec un plein. Pour la vitesse max, 220 km/h et le 0 à 100 lui s'effectuera en 3,95 secondes. Allez, on profite d'être à faible allure. Je vais vous tester la souplesse du moteur. Donc là je suis en 1, je mets la 2, ça relance. Je mets la 3, ça relance aussi. Je mets la 4. Voilà, assez bonne reprise jusqu'à 3. Donc pour un bicylindre, c'est vraiment pas mal. Ah, c'est excellent hein. Ah ouais, aujourd'hui, en 2024, Jimmy, est-ce que tu valides?
Cette Yamaha TDM 900, mais oui, complètement. Si vous en cherchez une d'occasion, que vous arrivez à en trouver une en bon état, ah, c'est clairement quelque chose de plus que potable, toujours aujourd'hui. Ah oui, la franche vérité. Alors on y voit bien, dans les rétroviseurs, on est bien assis sur la selle. Vous allez pouvoir faire du duo, la machine est équipée de poignées passagers à l'arrière. La position est confortable, voilà, vous êtes position trail. Ce serait un trail routier, donc pas de tout terrain avec. Machine équipée de pneus route. C'est une machine de 2004 par contre, pas d'assistance électronique, pas de contrôle de traction. C'est vous et la machine, la moto des hommes. Wow. Oh mais ça a une patate, c'est une dinguerie. Oh là là, qu'est-ce que ça marche. Oh, je suis scotché, je suis. Allez, on se fait une petite accélération. Je vous mets le couple, la VMAX et le 0 à 100. Ok. Ah là là, c'est incroyable. Excellent. Excellent. Ah ouais, c'est vraiment bon. Ouais. Par rapport au moteur, l'accélération, qu'est-ce que tu en penses? L'accélération, je trouve que c'est une moto qui a beaucoup de couple. Et voilà, sinon au niveau Ça moteur, marche fort? ça va, ça marche bien. On va tester ça tout à l'heure. Par rapport à la poignée de gaz, tu trouves que ça va? C'est instantané, vu que c'est par câble. Aujourd'hui, tu sais qu'ils font des accélérateurs électroniques. Ouais, Ça va, ça réagit bien? franchement, ouais. Je te laisse la surprise pendant l'essai. D'accord. Est-ce que le moteur, tu l'as déjà utilisé à bas régime? Est-ce que tu trouves que le moteur, il est souple? Ce que je veux dire par là, c'est que, est-ce que tu peux arriver à un rond-point en 4e et reprendre, ou tu es obligé de rétrograder les vitesses? Comparé à une moto d'aujourd'hui, faut pas mentir, il y a quand même, c'est pas aussi souple qu'une moto récente. D'accord. Mais quand même, pour une moto de cette année-là, c'était une bonne moto. Est-ce que tu peux nous faire écouter le son de la ligne? Oui. Waouh. C'est un truc de fou. Remets un petit coup. C'est bon. Alors, ligne Black Widow, double sortie de chaque côté. Tu l'as acheté comme ça? J'ai acheté comme ça, j'ai pas modifié l'échappement. Tu n'as jamais été ennuyé ou quoi que ce soit lors de contrôle? Tu t'es déjà fait arrêter? Oui, parce qu'au début, quand je l'ai récupéré, il n'y avait pas les chicanes dedans. Donc, le bruit sans chicane. Ah là, il y a les chicanes là? Oui. Ok. Donc, le bruit sans chicane, c'est 2 fois pire. Donc, je suis vite allé chercher des chicanes. Et ça va? Ça va. Ils ont été indulgents? Ouais, ça va. Bon, ça va, tant mieux, tant mieux. Alors, on va parler un peu de la boîte de vitesse. Tu en penses quoi? C'est galère à trouver les rapports ou ça va, ça passe bien? Je trouve que ça passe bien. Ouais, et Bon, pas de point dur, rien? Après l'embrayage, cloche d'embrayage, embrayage, Tu as tout fait? il y a tout qui est neuf, c'est du beurre la boîte de vitesse. Ouais, et par rapport au levier, franchement, moi je l'ai testé 2 secondes là. Il est super facile à prendre en main. Moi j'embraye avec 2 doigts, enfin je débraye avec 2 doigts. Et la vérité, c'est facile, c'est pas dur. Donc ça, c'est bien. Maintenant, on va parler de la maniabilité. Est-ce que tu trouves que c'est une machine maniable? Totalement. Maniabilité, agilité, Oui, totalement. changement de direction, tout ça? Après, je fais beaucoup de la ville, dans le centre-ville. Et justement, vu que c'est imposant, j'avais peur que un peu galère, mais Non? pas du tout. Pas du Ouais, tout, mais de du toute tout. façon, je pense que si les forces de l'ordre ils roulaient avec ça, c'est pas pour rien. Hein. Je pense que c'est une machine qui est maniable. Et je me répète, mais dans le temps, aujourd'hui on est en 2024 et oh, elle est toujours belle. Hein. Tu la mets toute black, je pense que c'est vraiment une machine qui a toujours de la gueule jusqu'à aujourd'hui. Alors, est-ce que tu as déjà fait du duo avec? Oui. Ça va, ça s'est bien passé? Franchement, nickel. Hein. Ouais, les poignées passagers en plus à l'arrière. C'est ça. Passager, on ne le sent pas du tout. Mhm. Et là, il a assez de place sur son côté de la selle, donc c'est nickel. La pneumatique, tu en es satisfait? Ouais, totalement. Alors maintenant, on va parler du gabarit. Est-ce que tu la trouves lourde comme machine quand tu la déplaces à l'arrêt ou ça va? Pour une moto de ce gabarit-là, je trouve qu'elle n'est pas si lourde que ça. D'accord. Après, c'est une moto qui reste quand même imposante et qui a son poids. Ouais. Mais comparé à d'autres motos, je Ça trouve va. que c'est correct. Bon, moi je fais 1m72, j'ai de longues jambes, j'ai quasiment les pieds à plat dessus, hein. Quasiment. Et j'ai pas le meilleur jean, hein. Il est un peu serré celui-là, d'accord? Bon, ça pèse son poids, hein. Mais ça va, tu as des poignées passagers à l'arrière. Ça reste gérable.
Alors sur cette machine, vous allez avoir un cadre périmétrique en acier. La garde au sol sera de 120 mm. La hauteur de selle sera à 825 mm. Pour le poids, 232 kg, tout plein fait. Alors ça pèse son poids, c'est pas léger. Mais bon, la machine sera équipée de poignées passagers. Ceci vous facilitera lors des manœuvres à l'arrêt, mais aussi pour la prise éventuelle d'un passager. Pour la suspension avant, vous allez avoir une fourche à cartouche de 43 mm qui va débattre sur 150 mm. Pour la suspension arrière, vous allez avoir un mono-amortisseur réglable en précharge avec un débattement de 133 mm. Le freinage avant sera assuré par deux disques de 298 mm avec un étrier à deux pistons. Pour le freinage arrière, vous aurez un disque de 245 mm avec un étrier à double piston. Pour les roues, vous allez avoir des jantes en alliage à 3 branches. Vous serez monté en 18 pouces à l'avant et 17 pouces à l'arrière. Et pour la pneumatique, vous serez monté en 120 à l'avant, 160 à l'arrière. Allez, là il y a une petite route à deux sens, on va se tester le rayon de braquage. Alors le rayon de braquage, ça donne ça. Et il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup, hein. D'accord. Alors je signale mon intention, je braque tout, je vérifie qu'il n'y a personne derrière, s'il y a une voiture. C'est peut-être pas le meilleur endroit, mais bon, on fait comme on peut. Ok. Allez, je suis serein, j'ai les pieds à plat. Ok. Tu vois, tu arrives pile poil sur la voie d'à côté, c'est impeccable. Ok. On va se tester les freins, non? Qu'est-ce que tu en penses? Allez. On accélère un peu et on se teste le frein arrière. 1, 2. Ok. Bon, comme tu as pu voir, freinage arrière, ça répond super vite, super bien. Pas d'ABS, donc ça dérape. D'accord. Allez, maintenant on va se tester le frein avant. 1, 2, 3. Ok. Ça va, ça freine bien. Bon, on se fait un petit freinage combiné. 1, 2. Ok. Ça freine très bien. Ça dérape à l'arrière, pas d'ABS. Allez, on va se tester les amortisseurs. Un petit dodan. Hop là. Alors ça a bien réagi. Allez, on va essayer de s'en prendre un autre, un petit peu plus fort. Hop là. Ok. Bon, c'est pas du tout tape-cul. Ça réagit super bien, d'accord. Franchement, pour du 2004, c'est nickel. Très confortable. Pour du duo, pour du voyage, ça va être une machine super confortable, je pense, hein. Alors, est-ce que tu peux nous donner un gros point positif sur cette moto? Un gros point positif? Ouais. Bah, ça va être la tenue de route et la position. La position de conduite? Position de conduite. C'est vrai que ça, c'est un confort, hein. Position de trail, c'est vraiment, ouais, c'est vraiment quelque chose, hein. Maintenant, est-ce que tu peux nous donner un gros point négatif sur cette moto? Un gros point négatif. Quelque chose qui te dérange, ouais. La maladie des TDM. C'est quoi? C'est en ville, c'est une moto qui chauffe énormément. D'accord, ça c'est bon à savoir. Énormément. Ok, donc la machine chauffe. Bon, je te rassure, aujourd'hui on est en 2024, il y a toujours des machines qui chauffent. Mais bon, c'est bon à savoir. Est-ce que tu as déjà eu des problèmes avec? Des problèmes mécaniques ou autre? Mécaniques, oui, puisque l'ancien propriétaire, bah, il avait tué l'embrayage. Donc tu as changé l'embrayage? Changé l'embrayage complet. D'accord. Fait une révision complète et depuis aucun problème. Ouais, après Yamaha, de toute façon c'est plus ou moins fiable, hein. Après ça, si tu devais changer, tu prendrais quoi? Après ça, si je devais changer, ouais, partir sur une sportive. Tu peux nous dire laquelle? Ah, peut-être un petit R1, ça serait pas mal du tout, hein. R1, tu connais, hein. C'est la sportive, hein. Et en plus ça. Il arrête là. C'est pour ça. Donc essayer d'avoir le bon timing pour avant l'arrêt de la production. C'est ça. Si tu en prends une maintenant, vu qu'il arrête, je pense que ça va augmenter au niveau de la valeur après. Je pense aussi. Ça peut être un bon coup. Alors est-ce que tu recommanderais cette machine à des gens aujourd'hui en 2024? C'est une moto que je recommande totalement. Pour toi là aujourd'hui, c'est quoi la meilleure moto? Pour moi aujourd'hui, c'est la meilleure moto. La meilleure moto, c'est laquelle? Moto que j'ai essayé ou que... Non, pas forcément. Pour moi, ça reste Yamaha et BM, hein. Ouais, les deux bonnes marques. T'as un modèle chez BM? Chez BM par exemple, ouais. Bah, chez BM, le GS, ouais, pour rester sur du trail. Et chez Yamaha? Et chez Yamaha, bah, sportive. R1? R1. D'accord. Hey, honnêtement, Yamaha, dans le passé, ils étaient dans le futur, hein. Parce qu'aujourd'hui, en 2024, c'est toujours une très bonne machine, hein. Vous allez pouvoir en trouver dans le marché de l'occasion à des prix dérisoires. Voilà. Si vous êtes amené à en acheter une,
Faites juste attention de ne pas vous faire arnaquer. Et essayez d'en choisir une la mieux entretenue possible. Oh, ça marche, hein. Incroyable. Ok. Ok. Freinage arrière, freinage avant, on rétrograde, on reprend. Excellent. Très bonne machine, très bonne machine. C'est pas fatigant, c'est confortable. Ah, c'est que du bon. Oh là là. Ah, mais c'est un pur régal. Un pur régal. Les amis, sur ce je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Nouveau format sur ma chaîne. Si vous voulez passer sur ma chaîne, contactez-moi sur Instagram. Je me ferai un plaisir de filmer notre rencontre et de présenter votre machine sur ma chaîne YouTube. Les amis, c'était Jimmy. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Soyez prudents sur la route et surtout faites très attention à vous. Ciao. Ciao. Man when I chat and chit, I come through like what's good, these wigs getting split. Man better breeze than sprint, it's long if I choose to bite down on these pricks. X is a lyrical 4-4 of this, so make sure it's X that you wanna rally with. Oh, make a big man turn to a kid, shout out scope and I'll splat out wigs. Never seeing X's with your eyes closed, don't move past girls behind your eyelid. Bars and flows, check out their mixture. Told them man can't handle the fixture.